bonjour à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient multipliées dans vos différentes vies. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 5, le verset 13, que mon peuple est déporté en captivité parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, 6 dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Proverbe chapitre 11, verset 29 dit que l'insensé sera l'esclave des sages. Il va sans dire que pour régner dans la vie, vous avez besoin justement de connaître la sagesse de Dieu, donc qui est la parole de Dieu. Justement, pour en parler, j'ai beaucoup de plaisir donc à recevoir le révérend docteur Licré Jean-Claude. Bonjour papa. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Oui, moi pareillement. Alors, tu es là justement pour nous annoncer la rentrée académique de l'Institut Biblique Vérité qui se tiendra donc pour bientôt. Tout à l'heure, on aura l'occasion d'en parler. Sois le bienvenu sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, justement, tu incarnes donc cette figure de l'Institut Biblique Vérité, IBV, qui est un centre de formation biblique et pour pasteurs et pour les laïcs. C'est cela. Alors, dites-nous, pasteur, qu'est-ce que IBV? Merci beaucoup et je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment. L'IBV, comme son nom l'indique, I, c'est institut, le B, c'est biblique, et puis V, vérité. D'accord. Donc, l'Institut Biblique Vérité. Voilà, donc l'IBV, l'Institut Biblique Vérité, c'est donc, comme tu viens de le dire, une école de formation théologique et pastorale. Et son objectif, j'ai dit entre autres, hein, parce qu'il y a beaucoup d'objectifs, c'est déjà de donner la formation pastorale à des femmes et à des hommes qui sont appelés au ministère chrétien. Voilà, une chose est d'être appelé, mais une autre est de savoir ce à quoi tu es appelé. Donc de connaître et de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. D'accord. Alors c'est extraordinaire, c'est que IBV ne forme pas exclusivement les pasteurs, mais aussi des personnes laïques qui veulent désireuses de connaître Dieu, voilà, avoir des connaissances bibliques sur Dieu. Et bon, comme je l'ai dit, hein, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les évangélistes, tout ça, ça c'est des appels vraiment spéciaux. C'est 5 ministères que Jésus a donnés à l'Église. Mais au-delà de ces ministères-là, il y a aussi des sous-ministères, par exemple les chantres, vous voyez, voilà, ça aussi c'est des ministères. C'est-à-dire que le ministère, c'est ce à quoi Dieu t'appelle, le travail pour lequel Dieu t'a appelé. Tu as créé sur cette terre. Alors, il est vrai que beaucoup de personnes aujourd'hui disent, est-ce qu'on a forcément besoin donc d'aller dans une école théologique, une école pastorale, autre, parce qu'il y en a en fait qui disent être appelés et qui ne sont pas formés. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Quelle est l'importance donc de la formation biblique? C'est une très bonne question, parce que moi, je dis qu'aujourd'hui, s'il veut faire cet entretien, c'était déjà même de tirer vraiment l'attention de beaucoup de personnes sur ce point-là. Parce qu'il y a deux courants. Il y a ceux qui ne sont pas pour la formation pastorale, donc qui sont contre les écoles pastorales, et il y a ceux qui sont pour. Alors, pour ceux qui ne sont pas pour, il faut dire que, vous voyez, quand on parle d'école, il faut d'abord savoir ce que c'est que l'école. C'est un établissement où on veut apprendre. Vous voyez, c'est un établissement où il y a des élèves, on veut apprendre, et puis bon, on reçoit vraiment des formations. C'est cet établissement. Mais l'établissement, si on le voit du point de vue physique, voilà, c'est-à-dire qu'on voit des bâtiments, on va se dire que, bon, mais écoutez, ça c'est une école. Mais l'école existe dans la Bible. Parce que quand on parle de Tyrannus, on parle de l'école de Tyrannus, où Paul a enseigné pendant 2 ans. Paul enseignait qui? Paul enseignait des disciples. Et il a fait sur 2 ans. Donc, l'enseignement qu'il donne, vous voyez, c'est une formation. Et pourquoi Paul donne la formation? Jésus même il a dit quoi? Quand on prenait Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, d'abord il a dit qu'il envoie ses disciples, qu'ils n'ont qu'à annoncer la bonne nouvelle, que chacun soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite il a dit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai observé, tout ce que je vous ai prescrit. Donc, d'abord, Jésus ordonne que les disciples enseignent, mais il est en train de dire que lui-même, il leur a enseigné quelque chose. Donc, ce qu'il leur a enseigné, ils doivent transmettre cela. Si on n'a pas enseigné, on va déverser des hérésies sur le C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a beaucoup d'erreurs, d'hérésies. Donc il y a beaucoup d'hérésies, parce que bon, les gens, ils ont eu un appel, ils savent chasser un démon, voilà, ils savent donner une prophétie, une vision, ça suffit pour faire le ministère. Mais quand ils ouvrent cette église, qu'est-ce qu'ils enseignent dans cette église? C'est ça qui est important. Parce que l'enseignement, il est important. La formation, elle est importante. On ne peut pas être pasteur, on ne peut pas être prophète sans savoir même ce que ça veut dire et qu'est-ce que nous sommes appelés à faire. Et aujourd'hui, ça trompe beaucoup de personnes. Je dis bien que donner la formation, c'est ce que je pourrais m'entendre avec eux. On n'a pas besoin forcément d'avoir des diplômes. Quiconque est appelé au ministère chrétien a droit à une formation. Parce qu'il doit savoir qu'est-ce qu'il va dire aux gens. Il doit enseigner. Il doit faire asseoir les gens. Il doit leur faire connaître Jésus. Mais comment il va réussir cela?
Paul lui-même, il a été enseigné au pied de Gamaliel. Oui. Vous voyez, il est dans la loi des pères, il a été enseigné. Vous voyez, donc, quand on parle d'enseignement, on parle de la formation, les gens sont contre. Mais moi, je veux dire à quelqu'un sur ce plateau que la formation est la chose idéale. Amen. Elle est incontournable. Amen. Elle est importante pour que nous connaissions Dieu, pour mieux parler de lui. Nous connaissons Jésus, pour mieux parler de lui. On ne peut pas transmettre à quelqu'un ce qu'on ne connaît pas. Oui. Tu vois? Et donc, je dis bien, enseigner, c'est donc transmettre à un élève, vous voyez, des connaissances. Ben, transmettre à un élève des connaissances, l'élève c'est qui? C'est le disciple dont parle Jésus. Oui. Voilà. Donc, le disciple, il est un élève, il est un apprenant. Et c'est ce que Paul lui-même a fait au pied de Gamaliel. Amen. Donc, chacun devrait pouvoir chercher à connaître Dieu. Voilà, parce que tout ce qu'on enseigne, ce ne sont pas des paroles, des choses d'hommes, mais c'est la Bible qu'on enseigne. Oui, amen. Voilà. Alors, parlons justement d'enseignement. On a des différents modules qui sont donc attachés. Alors, donc, à l'Institut biblique et vérité, qui d'abord, je voudrais quand même signaler que l'Institut biblique et vérité est couplé avec le Centre de formation biblique pour pasteurs, qui est au Texas. Et donc, la formation dure 2 ans et elle est donc sanctionnée par un diplôme reconnu aux normes internationales. Alors, voici donc les modules. Donc, quand je parle de modules, je parle des manuels qui sont utilisés sur les 2 ans. Il y en a 10 au total. Le premier manuel, c'est donc études bibliques et règles d'interprétation biblique. Ensuite, il y a le manuel 2, qui est donc survol de l'Ancien Testament. Le manuel 3, qui est survol du Nouveau Testament. Le manuel 4, qui est donc apporté des prédications bibliques et ministère pastoral. Le manuel 5, donc, qui est survol des doctrines bibliques. Le manuel 6, qui est la vie spirituelle personnelle. Le manuel 7, l'église, ministère, administration et enseignement. Le manuel 8, c'est donc méthode et principes pédagogiques. Le manuel 9, c'est donc survol d'histoire de l'église. Et le manuel 10, c'est mission, évangélisation, faire des disciples. Wow. Alors, on ne peut pas faire des disciples si on ne les enseigne pas. Comment est-ce qu'ils peuvent être disciples? Le disciple, c'est un apprenant. Donc déjà, quand on parle d'apprenant, il y a une formation qui est là. Ce n'est pas parce que la formation ne se tient pas dans un établissement qu'il n'y a pas de formation. Mais papa, ce que tu dis est tellement vrai parce que je ne connais pas quelqu'un qui existe sur cette terre qui n'a pas été formé à quelque niveau que ce soit. La vie est une école. Oui. Et il y a toujours quelqu'un qui te forme dans un domaine spécifique. Il y a toujours quelqu'un qui te forme dans un domaine spécifique. Oui. On a grandi chez nos parents, ils nous ont formés. Oui. On a été à l'école de nos parents. Oui. Vous voyez? On a été à l'école académique. Quand on quitte les parents, on va dans une école où maintenant tu es dans les mains des professeurs. Amen. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens connaissent Dieu? En comprenant la Bible. Parce que enseigner, je pense que ça c'est une attaque diabolique que de faire penser à quelqu'un qui n'a pas besoin donc de formation. C'est une attaque diabolique. Parce que Satan veut maintenir les gens dans l'ignorance. Ceux qui n'ont rien à léguer comme héritage, ils doivent se taire. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas aux gens, qu'ils ne les empêchent pas de se faire former. La formation est tellement importante. C'est pas que je parle à quelqu'un qui m'écoute. Que la formation est importante. Si tu sens le besoin de servir Dieu, ou alors même tu es un simple chrétien, que tu as envie d'approfondir tes connaissances bibliques. Et ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois dans une dénomination spécifique. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Parce que tu vois, le problème c'est quoi? C'est que l'ignorance, comme l'a dit Osée chapitre 4, verset 6, c'est un fléau. C'est-à-dire que le manque de connaissances est un grand fléau. Il dit mon peuple périt par manque de connaissances. C'est plus que, comment on appelle ça? C'est plus que Covid. C'est plus que le VIH. Vous voyez? Le manque de connaissances, c'est très dangereux. C'est comme quelqu'un qui conduit, vous voyez? Et puis, il ne connaît pas le code de la route. Non seulement il est dangereux pour lui-même, mais il est dangereux pour les usagers. C'est vrai. C'est très important. Donc, on doit connaître la parole de Dieu. On doit connaître Dieu. On doit savoir quelle est sa volonté. Mais tout ça, c'est écrit noir sur blanc. C'est vrai, les gens parlent du Saint-Esprit qui enseigne. C'est vrai, le Saint-Esprit est un grand enseignant. Mais Dieu, il est organisé. Amen. Voilà. Parce que Dieu, là, il n'est pas désordonné. Quand Dieu fait les choses, il les fait de façon précise. Amen. On va à une école, on apprend, les versets bibliques sont là. Alors, et puis, le Saint-Esprit nous parle. Merci. Donc, les différentes personnes qui peuvent donc s'inscrire, il s'agit des apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs, docteurs ou toute personne appelée au ministère en plein temps, ou les anciens, les diaconesses, les responsables des départements, les laïcs, les fidèles et toute personne désireuse d'apprendre et approfondir. Donc, les différents enseignants, donc, ils seront connus, y compris le docteur Licré Jean-Claude qui est juste en face de nous. Nous avons également le docteur Jean Alao, nous avons le pasteur Kouassi, nous avons le pasteur Dodo et d'autres. Oui, le docteur Jean Alao, vous savez qu'il n'est plus à présenter dans ce pays. Oui, c'est un ancien. Voilà.
Donc, tout le monde le connaît. Il a l'Institut ITA, que les gens connaissent. Le centre de formation publique, c'est lui qui le représente ici, en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un grand enseignant, on l'appelle vieux père. Oui, le vieux. C'est un doyen. Un grand théologien. Voilà, donc, c'est lui qui est le doyen de l'Institut biblique de l'ITA. Ok, donc les différents centres donc, de IBV, nous avons IBV Maroc, Yopougon Maroc. IBV Yopougon Maroc, c'est dans l'enceinte de la mission Évangile Grâce et Salut. Et donc au Maroc, Yopougon au Maroc, c'est le 07 25 90 17. Voilà. Ensuite, le 07 25 90 17. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire à IBV Maroc, au sein de la mission Évangélique Grâce et Salut. Il y a 3 centres. Donc, il y a 3 centres. Il y a d'abord le centre d'Adjamé qui a été le premier centre. Donc, le centre d'Adjamé, voilà. Là-bas, nous avons le pasteur Kwasi. Donc, le centre d'Adjamé, le numéro, c'est le 05. Le 05. 04. 80. 74. 69. Ça, c'est pour ceux qui veulent s'inscrire au niveau d'Adjamé 220. Veut être plus proche de ses étudiants. Donc, on essaie d'étendre. Et donc, cette année, la nouveauté, c'est qu'on a ouvert Cocody. Donc, Cocody, Bonoumé, c'est dans l'enceinte de l'église évangélique La Bénédiction. D'accord. L'église de La Bénédiction, donc nous avons le 01 42 99 49 23. Et puis il y a les Pougons, comme je l'ai dit déjà. Voilà. C'est la mission évangélique Grâce et Salut, 07 25 90 17. Merci. Je tiens à rappeler que c'était le révérend docteur Likré Jean-Claude, responsable de l'église. La mission évangélique Grâce et Salut, donc le responsable donc, de IBV au niveau de Yopougon, qui était sur ce plateau pour nous annoncer la rentrée académique 2023-2024 qui se tiendra, qui est fixée pour le 7 octobre. Le 7 octobre. Alors, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot adressé encore à quelqu'un qui peut-être doute, qui n'est peut-être pas sûr? Mon dernier mot, il n'est pas long, parce qu'on a déjà trop parlé. La chose que je vais demander aux gens, c'est de venir se former. Il faut que tu viennes faire ta formation. Il faut te former. Vous voyez? Parce que le manque de connaissances est dangereux. Et j'ai dit que plusieurs personnes, parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits, voyez, ont été abusés. Oui. Et beaucoup, parce qu'ils ne connaissaient pas leurs obligations, ont raté leur mission. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un que la formation est importante. Amen. Il faut éviter de se décourager avec des gens qui tiennent... parce qu'ils veulent que... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent toujours faire le sensationnel. Ouais. Ils veulent qu'on les écoute, mais ce qu'ils disent n'est pas convaincant. Oui. Ce que moi je te dis là, la formation, elle n'est pas une chose mauvaise. Oui. Et elle est biblique. Oui. Il y a les écoles pastorales qui agissent dans la Bible. Oui. Et donc j'invite quelqu'un à venir s'inscrire. La rentrée, elle est fixée pour le 7 octobre, qu'il faut très vite parce qu'il y a beaucoup qui sont déjà là. Et à un moment donné, on va limiter. Merci. Dieu vous bénisse. Différents numéros de téléphone. Centre Yopougon 07 25 90 17 07 25 90 17. Nous avons également le centre d'Adjamé, le 05 04 80 74 69. 05 04 80 69. Et enfin, IBV, donc Église évangélique à Adjamé, la bénédiction, 220, Bonomé, excusez-moi, 01 42 99 49 23. 01 42 99 49 23. N'oubliez pas que si vous pensez que la connaissance coûte cher, l'ignorance coûte encore beaucoup plus cher. Et puis, l'inscription et le droit de scolarité pour l'année, ça coûte pratiquement rien. Donc, dépêchez-vous de vous inscrire et votre vie ne sera plus jamais la même. J'espère que vous avez été bénis donc de suivre cette émission. N'oubliez pas de rester sur www.beni.tv ou encore Beni TV. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit multipliée dans vos différentes vies. À bientôt.